Il y a des instants dans la vie où les masques tombent, non pas à cause d'un grand acte de trahison ou d'une avalanche de sentiments, mais à travers de petits gestes, des moments fugaces où l'esprit se rend visible, même si ce n'est que pour un instant. Et c'est précisément là que Corion nous a appris à observer. Connaître le véritable caractère d'une personne ne nécessite pas des années de vie commune ni des épreuves complexes, mais repose sur l'attention à deux signaux clés. Aujourd'hui, nous allons ouvrir cette porte et à la fin de cette vidéo, non seulement tu sauras quels sont ces deux signaux, mais tu ne regarderas plus jamais les autres de la même manière. T'est-il déjà arrivé de faire confiance à quelqu'un et, avec le temps, de découvrir que cette personne n'était pas celle qu'elle prétendait être, que ses mots étaient doux, mais que ses actes racontaient une histoire différente? June mentionnait que ce qui est le plus sombre ne se trouve pas chez les autres, mais dans notre manque de clarté pour voir. Mais cela peut changer. Ce contenu n'est pas simplement une conversation, mais un guide pour que tu apprennes à percevoir l'invisible, à dévoiler ce que l'âme d'une personne expose quand personne d'autre ne regarde. La plupart d'entre nous n'a pas reçu l'éducation nécessaire pour lire l'âme humaine. On nous a appris à nous concentrer sur ce qui est superficiel, sur le geste amical, le sourire engageant, les mots appropriés. Pourtant, avec son vaste héritage, il nous invite à regarder au-delà, à prêter attention à ce que les autres négligent. Car ce n'est que lorsque tu affines ce regard que tu cesses d'être victime des apparences et commences à protéger ton énergie, ta paix et ton cœur. Cette vidéo est une promesse, celle qui affirme « À sa fin, tu sauras exactement où regarder et quoi observer pour comprendre véritablement qui est quelqu'un, non pas dans le but de juger, mais de choisir. » Parce que parfois, le choix le plus crucial n'est pas de savoir qui aimer, mais de savoir qui ne pas laisser entrer. Et cela ne s'apprend pas dans des livres ordinaires, cela s'apprend avec des outils concrets, avec des enseignements profonds et avec une direction que tu vas recevoir ici aujourd'hui. Charles June n'était pas un penseur ordinaire. Il était un esprit qui a osé affronter directement ce que tout le monde craignait, l'inconscient, l'ombre, les instincts les plus profonds de l'être humain. Et parmi tout ce qu'il a laissé en héritage, il a apporté des clés essentielles pour identifier le caractère authentique d'une personne sans qu'elle prononce un seul mot. Aujourd'hui, nous allons les révéler, mais surtout, nous allons te donner les moyens de les appliquer dans ta vie quotidienne. Ce savoir ne vise pas à induire la paranoïa ni à cultiver la méfiance. Au contraire, il est conçu pour t'éviter de trébucher encore et encore sur les mêmes pierres, afin que tu puisses observer quelqu'un et affirmer « Je sais avec certitude qui tu es vraiment ». Pas à cause de ce que tu me dis, mais à cause de ce que tu exprimes lorsque tu crois que personne ne le remarque. C'est le véritable pouvoir de la conscience, et ici, sur cette chaîne, c'est ce que nous cultivons. La conscience. Nous vivons dans une société qui valorise le superficiel. Les réseaux sociaux nous apprennent à ne montrer que le visage beau, contrôlé et parfait. Cependant, dans la vie réelle, les relations se fracturent à cause de ce que nous ne percevons pas à temps, en ignorant les signaux que June nous a exhortés à observer, en ne nous arrêtant pas pour écouter, non pas avec les oreilles, mais avec l'âme. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es prêt à commencer à voir plus clairement. Savais-tu que Jung croyait que ce qu'une personne refoule finit par contrôler sa vie dans l'ombre? Ce refoulement, cet inconscient, se manifeste précisément dans les deux détails que nous allons partager avec toi. Et lorsque tu découvriras de quoi il s'agit, ce sera comme si tu avais une lampe de poche qui te guide à travers l'obscurité de toute relation humaine. Cette vidéo peut te servir d'outil tout au long de ta vie, car en comprenant le caractère de quelqu'un dès le début, tu t'évites des années de souffrance, tu prends des décisions plus éclairées et, surtout, tu apprends à établir des liens plus authentiques, plus sains, plus réels.
Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie appliquée à ta vie quotidienne. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin d'être psychologue pour le comprendre. Il te suffit de désirer regarder, d'avoir le courage d'observer sans filtre, sans miroir, et de te permettre de faire confiance à toi-même, à ton intuition, à ta capacité de percevoir ce qui n'est pas exprimé, mais qui crie depuis les profondeurs de l'être humain. À la fin de cette vidéo, tu disposeras d'une série d'outils si puissants que tu commenceras peut-être même à reconsidérer certaines relations passées, non pas pour ressentir de la culpabilité, mais pour te guérir. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de voir les autres, mais aussi de te regarder toi-même. Pourquoi ne t'en es-tu pas rendu compte plus tôt? Quelle partie de toi devait s'accrocher à quelqu'un qui n'était pas qui il prétendait être? Ce contenu sera non seulement éclairant, mais aussi guérisseur. Souvent, ce qui nous fait le plus de mal n'est pas ce que l'autre a fait, mais ce que nous n'avons pas su reconnaître. John affirmait que la souffrance n'est pas seulement de la douleur, mais une opportunité d'élargir la conscience. Aujourd'hui, tu es sur le point d'élargir la tienne. La plupart des gens avancent avec un bandeau émotionnel. Ils passent d'une relation à une autre, d'une amitié à une autre, répétant des schémas sans comprendre pourquoi. Ici, aujourd'hui, tu vas briser ce cycle. En découvrant les 2 clés que Jung souligne pour identifier le caractère, tu commenceras à te détacher de l'innocence émotionnelle. Et c'est libérateur. Pense à toutes ces fois où tu as dit « Je n'arrive pas à y croire, il avait l'air d'une autre personne ». Ce « semblait » a une solution car Jung nous a fourni les outils pour voir au-delà des apparences, non pas avec méfiance, mais avec conscience, maturité émotionnelle et intelligence psychologique. Et c'est ce que nous allons t'offrir ici. Beaucoup de personnes finissent blessées, non pas par de mauvaises intentions, mais parce qu'elles ne peuvent pas reconnaître des signaux subtils. Cette vidéo est un entraînement pour ta capacité de perception. Tu apprendras à lire au-delà de l'évident, à observer les silences, les gestes, les réactions, à percevoir l'âme derrière les actes et, quand tu y arriveras, quelque chose en toi changera pour toujours. Imagine-toi entrer dans n'importe quel endroit et savoir presque immédiatement avec qui tu peux vraiment te connecter. Imagine avoir la capacité de discerner et d'éviter que des énergies destructrices ne s'accrochent à ton existence. Visualise-toi en te sentant émotionnellement protégé, non pas à cause de l'isolement, mais parce que tu peux interpréter l'essence des personnes. C'est ce que nous nous proposons d'enseigner aujourd'hui. Cet apprentissage n'est pas réservé à quelques-uns, il est destiné à tous ceux qui désirent cesser de vivre les yeux bandés, d'observer la vie sous une nouvelle perspective, en utilisant la lentille de la conscience. Car lorsque tu sais où diriger ton regard, tout se transforme, ton environnement, tes relations, ta façon de t'investir et même ton amour-propre. Et tu n'es pas seul sur ce chemin. Si tu es ici, c'est parce que tu fais partie d'une communauté qui cherche davantage, qui ne se contente pas de la superficialité, qui aspire à comprendre, guérir et grandir. À travers chaque vidéo et chaque mot, notre but est de t'offrir des outils qui te permettent de vivre selon ta vérité. Parfois, il suffit d'une seule idée pour transformer une vie. Et aujourd'hui, nous te fournirons 2 clés qui, si tu les mets en œuvre, vont changer ta perception pour toujours. Comme le disait Jung, ce que nous ne rendons pas conscient devient notre destin. Mais tu es ici pour transformer ce destin. Peut-être as-tu été une personne blessée, peut-être as-tu été témoin d'une relation qui est devenue un cauchemar. Cette vidéo ne te jugera pas pour cela. Au contraire, elle t'embrasse et te révèle qu'il existe une alternative, que tu peux aimer les yeux ouverts, que tu peux protéger ton énergie sans fermer ton cœur. Cette chaîne ne crée pas de contenu juste pour le plaisir de le faire. Nous construisons des chemins pour guérir et aujourd'hui, nous t'ouvrons l'un des plus puissants. Alors respire profondément. Élargis ton esprit, car ce que tu es sur le point de découvrir pourrait être le début d'une vie émotionnelle plus sage, plus robuste et plus satisfaisante.
À la fin de ce voyage ensemble, tu disposeras de 2 outils aussi simples que puissants. 2 phares qui te guideront dans le vaste océan des relations humaines et surtout, tu obtiendras quelque chose d'inestimable, la clarté. La clarté pour voir, pour sentir et pour choisir. Alors, reste attentif, car ce qui suit est une pure sagesse tirée de la psychologie profonde de Carl Jung et de la passion que nous ressentons pour t'accompagner dans ton processus de guérison. Carl Jung affirmait « La personne qui n'a pas traversé les enfers de ses passions ne les a jamais surmontés ». Cette phrase, bien qu'elle semble se référer à nous-mêmes, contient également une vérité significative sur les autres. Si tu veux découvrir le véritable caractère d'une personne, ne te fie pas à son apparence, à son discours ou à sa réputation. Observe sa réaction face à 2 situations, le pouvoir et l'adversité. Ces 2 épreuves révèlent l'âme humaine plus que 1000 mots ou promesses. Lorsque quelqu'un accède au pouvoir, que ce soit parce qu'il possède de l'autorité, de la richesse, du respect ou même un avantage sur les autres, un petit changement se produit. Le masque social commence à tomber. Jung a clarifié que le masque ou la persona est l'accord entre l'individu et la société. Cependant, sous ce masque réside l'ombre. Le pouvoir, alors, agit comme le déclencheur qui brise cet accord et permet à l'ombre de se révéler. Tout le monde ne le remarque pas, mais ceux qui observent attentivement le font. Ainsi, le premier grand test pour discerner le caractère de quelqu'un est le pouvoir. Comment cette personne se comporte-t-elle lorsqu'elle a l'avantage? Devient-elle présomptueuse? Piétine-t-elle ceux qui l'ont soutenue? Commence-t-elle à se moquer de ceux qui ont moins? Ou continue-t-elle à agir avec humilité, conscience et respect? Le pouvoir ne transforme personne. Il révèle simplement ce qui a toujours été présent. Si tu veux connaître quelqu'un, observe son comportement quand il n'a pas besoin de jouer un rôle. La 2e question fondamentale est l'adversité. Jung a écrit « La dépression est comme une dame vêtue de noir. Si elle se présente, ne la rejette pas. Invite-la, offre-lui une chaise, écoute ce qu'elle a à dire. » Dans cette réflexion, il ne parlait pas seulement de la tristesse, mais de la manière dont la souffrance révèle notre véritable nature. Lorsqu'une personne fait face à une crise, une perte ou une difficulté significative, son être authentique émerge. Il n'y a plus de place pour le théâtre. Ce qui reste, c'est l'âme à nu. Beaucoup prétendent souvent être des personnes bienveillantes lorsque tout se passe sans problème, mais lorsque la vie présente des défis, ils laissent émerger leurs ressentiments, leur manque de compassion et leur rancœur. D'un autre côté, il y a ceux qui, face aux difficultés, révèlent le meilleur d'eux-mêmes, leur noblesse, leur empathie, leur force, non pas parce qu'ils ne ressentent pas la douleur, mais parce que leur caractère repose sur des bases solides. L'adversité, à l'instar du feu, purifie ou expose la faiblesse. Donc, si tu veux connaître le véritable caractère de quelqu'un, considère ces 2 questions. Que faisait-il lorsqu'il a obtenu du pouvoir? Et comment a-t-il réagi lorsque la vie l'a frappé? La réponse te donnera une perspective bien plus profonde que des années de conversation, car dans ces moments-là, il n'y a pas de masque, il y a de l'authenticité. Cela peut te fournir de la clarté et te faire économiser des années de souffrance émotionnelle. Maintenant, comment incorporons-nous cela dans notre vie quotidienne? Comment ajustons-nous notre perception pour voir ce que les autres ont tendance à ignorer? John soulignait que l'observateur doit également être conscient de sa propre ombre. Car si nous regardons uniquement vers l'extérieur sans regarder à l'intérieur, nous tombons dans le piège du jugement. Il ne s'agit pas de juger, mais de comprendre, de voir sans illusion, de nous protéger sans devenir froid. Je te propose un exercice. Pense à 3 personnes proches de toi. Cela peut être des amis, un partenaire, des membres de la famille ou des collègues. Prends un instant. Ferme les yeux et imagine-toi dans 2 moments cruciaux, quand tout allait bien et quand la situation était critique. Que remarquez-vous?
Qui étaient ces personnes réellement? Comment interagissaient-elles avec les autres? Notez vos réponses et demandez-vous ensuite, est-ce le type d'énergie que je souhaite dans ma vie? Faites-le calmement, sans ressentiment ni idéalisation, uniquement avec honnêteté. Cet exercice n'est pas conçu pour vous éloigner des autres, mais pour vous reconnecter à la réalité. Parce qu'une vie émotionnelle saine ne repose pas sur des illusions, mais sur des choix conscients. John nous mettait en garde à ce sujet. Tant que l'inconscient n'est pas conscient, l'inconscient dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Il en va de même dans nos relations. Si nous ne sommes pas attentifs au type de personnes qui nous entourent, nous finirons par souffrir encore et encore, et nous qualifierons cela simplement de malchance. Mais ce n'est pas cela, c'est un manque d'attention. Beaucoup d'entre nous ont grandi en apprenant à ignorer les signaux, à justifier des comportements et des paroles, et à accepter des masques comme s'ils étaient authentiques. Mais cette époque est révolue. Aujourd'hui, vous êtes ici pour voir clairement, pour prendre le contrôle de votre bien-être émotionnel. Et cela commence par reconnaître qui sont vos compagnons et comment leur caractère vous influence. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais d'identifier l'essence. Il y a ceux qui font des erreurs, mais dont la nature est noble, et d'autres qui agissent bien par intérêt, dissimulant un profond mépris pour autrui. Le pouvoir et l'adversité vous aideront à les distinguer. Un autre exercice à envisager est la réflexion sur soi-même. Comment réagissez-vous lorsque vous acquérez du pouvoir? Vous croyez-vous supérieur? Devenez-vous arrogant et oubliez-vous les autres? Que faites-vous lorsque tout s'effondre? Vous laissez-vous envahir par le ressentiment ou décidez-vous de grandir, d'apprendre et de vous transformer? Cette vidéo ne vous offre pas seulement des outils pour analyser les autres, elle vous invite aussi à mieux vous comprendre, car vous possédez également un caractère qui se révèle dans chaque expérience. Carl Jung était clair en disant que vous ne pouvez pas réveiller quelqu'un qui feint d'être endormi. Il en va de même dans les relations. Vous ne pouvez pas ouvrir les yeux de quelqu'un qui ne souhaite pas reconnaître son ombre, mais vous pouvez protéger votre énergie. Vous pouvez choisir de vous entourer de personnes qui vous inspirent et non de celles qui vous drainent. Apprenez à regarder autrement. La clé n'est pas d'observer avec peur, mais avec sagesse. Et cette sagesse émotionnelle commence quand tu comprends que tu n'as pas besoin que les autres changent pour être en paix. Tu dois simplement apprendre à les percevoir tels qu'ils sont et décider, à partir de cette compréhension, quelle place tu leur accordes dans ta vie. Certains, en acquérant un peu de pouvoir, deviennent des tyrans déguisés en leaders, tandis que d'autres utilisent leur pouvoir pour servir et élever les autres, construisant plutôt que détruisant. Connais-tu la différence? C'est le caractère. Et ce caractère ne s'acquiert pas, il ne s'apprend pas dans un atelier, et il ne se simule pas. Il est profondément enraciné dans l'essence de l'âme. L'adversité apporte également des informations précieuses. Quand quelqu'un fait face à une situation difficile et au lieu de devenir cruel, devient plus compréhensif, tu te trouves devant une personne au cœur authentique. Jung parlait de la métamorphose à travers la souffrance, de la manière dont une douleur bien vécue peut purifier, mais il illustrait aussi comment une douleur mal gérée peut contaminer, entraîner et détruire. Réfléchis à cela. Comment réagit la personne que tu aimes quand elle se sent frustrée? Te blâme-t-elle? Te blesse-t-elle? Se déconnecte-t-elle émotionnellement ou cherche-t-elle à comprendre, à dialoguer, à construire? Cette réaction est un reflet de son caractère. Cette réponse est la manifestation de son ombre ou de sa conscience. Et toi aussi, tu fais face à ces épreuves. Peut-être traverses-tu en ce moment une période compliquée. Demande-toi, que fais-je de ma douleur? Est-ce que je grandis ou est-ce que je blesse les autres? Est-ce que je cultive ma grandeur ou alimente mes traumatismes? Ce n'est pas juste une vidéo pour juger les autres, c'est un miroir, un espace pour te regarder. Si tu développes cette conscience, ta vie subira une transformation totale.
Tu éviteras non seulement les relations toxiques, mais tu commenceras à nouer des liens plus profonds et authentiques parce que ta perspective sera plus claire et ton âme sera moins disposée à accepter ce qui ne résonne plus avec ton développement intérieur. Jung a écrit « Connaissez toutes les théories, maîtrisez toutes les techniques, mais en touchant une âme humaine, soyez simplement une autre âme humaine. » Et c'est l'essence de cette vidéo. Il ne s'agit pas de théoriser, mais de ressentir, de reconnaître depuis l'âme qui est devant toi et aussi qui tu es, quand personne ne te regarde. Engage-toi envers toi-même. À partir d'aujourd'hui, tu regarderas au-delà des apparences. Tu te permettras de voir et aussi de transformer, car la conscience peut être douloureuse au début, mais elle libère pour toujours. Réfléchis à toutes les fois où tu as perçu que quelque chose n'allait pas avec quelqu'un, et pourtant, tu as choisi de continuer. Ne te juge pas pour cela, mais promets-toi qu'à partir de maintenant, tu feras les choses différemment. À partir d'aujourd'hui, quand quelqu'un montrera son véritable être à travers la façon dont il affronte le pouvoir ou la douleur, tu seras là, les yeux grands ouverts. Et si aujourd'hui tu réalises que tu es entouré de personnes qui ont déjà révélé leur essence et ne sont pas compatibles avec toi, souviens-toi que s'éloigner est aussi un acte d'amour envers soi-même. Tu n'as pas à rester là où ton esprit se fane. Ton but est d'épanouir. Cette vidéo est un appel à observer, à t'éveiller, à comprendre que la vérité ne se trouve pas dans les mots, mais dans les réactions, et que chaque réponse humaine est une indication, une fenêtre sur l'âme, une trace du caractère. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas apprendre à interpréter ces empreintes, car en observant comment quelqu'un agit face au pouvoir, tu sauras comment il te traitera quand il n'aura pas besoin de toi. Et quand tu verras sa réaction face à l'adversité, tu sauras s'il sera avec toi dans les moments difficiles ou s'il ne se présentera que dans des moments de confort. Si ce contenu a résonné en toi, laisse dans les commentaires la phrase « La façon dont j'affronte le pouvoir et la douleur définit qui je suis ». Écris-la si tu es prêt à observer avec conscience, disposé à choisir des relations saines et engagé envers toi-même à être une personne de véritable caractère. Lorsque Jung parlait du caractère, il le faisait depuis les structures internes les plus profondes de l'être humain et non seulement à partir des comportements externes. Il comprenait que ce qui définit réellement une personne n'est pas son comportement lorsqu'elle se sent observée, mais ce qu'elle choisit de faire quand elle pense que personne ne la regarde. Cet instant d'intimité avec soi-même, avec son ombre, avec sa conscience, est celui où se révèle le caractère. Et lorsque cela se manifeste face au pouvoir ou à la douleur, la révélation est totale. Pour Jung, le caractère n'était pas une qualité moralisatrice, mais une forme d'intégration psychique. C'est le résultat d'une âme qui a affronté ses contradictions et, au lieu de les nier, a appris à les accepter. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un détient du pouvoir, son ombre se dévoile, et quand il souffre, sa lumière est mise à l'épreuve. Tout le monde ne parvient pas à surmonter ces défis, néanmoins, chacun doit les affronter. Et toi, en tant qu'observateur conscient, tu as la capacité de percevoir ce que les autres préfèrent ignorer. Freud, pour sa part, parlait du ça, du moi et du surmoi comme des fondements qui régissent notre comportement. Bien que son approche soit davantage centrée sur les instincts, il converge avec Jung sur un aspect crucial. Lorsque l'équilibre intérieur est rompu, l'authentique se révèle. Dans le pouvoir, le moi s'enflamme. En temps de crise, le ça se tourmente. Seule une personne dotée d'un surmoi éthique, ou plutôt d'une conscience intégrée, peut se comporter avec modération dans de telles circonstances. Par conséquent, Jung soulignait que nous ne devrions pas faire confiance aveuglément au masque, car celui qui se considère perpétuellement bon possède souvent une ombre qu'il ne reconnaît pas. Et cette ombre, comme il le disait, plus tu l'ignores, plus elle devient sombre et puissante. C'est dans les moments de crise que cette ombre se libère, non pas pour te détruire, mais pour te révéler ce que tu n'as pas encore guéri.
Jung nous encourageait à observer les réactions spontanées, ces instants où quelqu'un répond sans réfléchir, sans chercher à impressionner qui que ce soit. Dans ces moments, il n'y a pas de calcul, il n'y a que le caractère. Une réponse agressive, une attitude méprisante, une moquerie face à la chute d'un autre sont des indicateurs. Ne les justifie pas, ne les minimise pas. Ce sont des reflets de ce qui habite réellement cette personne. Erich Fromm, l'un des plus grands disciples de la réflexion profonde, affirmait que le caractère mature est celui qui a échangé la contrainte contre le choix conscient. C'est-à-dire celui qui ne se laisse pas emporter par le pouvoir ou par la souffrance, mais qui agit depuis son centre. Et ce centre se développe, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est un effort interne constant. Si tu parviens à le reconnaître chez quelqu'un, apprécie-le. C'est plus rare que tu ne le penses. Viktor Frankl, à partir de son expérience dans les camps de concentration, a exprimé quelque chose qui s'aligne parfaitement avec les idées de Jung. À l'être humain, on peut tout enlever, sauf la dernière des libertés humaines, choisir son attitude face à n'importe quelle situation. Cette attitude choisie face à la souffrance est le reflet le plus clair du caractère, pas parce que cela ne fait pas mal, mais parce qu'au milieu de la douleur, l'âme noble continue de projeter de la lumière. Imagine une personne qui a traversé une expérience dévastatrice, mais qui n'a jamais cessé d'aimer, d'aider et d'agir avec intégrité. Cette personne possède un caractère qui a été forgé par le feu. Et c'est précisément là où Jung souhaitait que nous dirigions notre attention, car ce type d'individu ne brille pas par ce qu'ils possèdent, mais par ce qu'ils sont. Et quand tu les rencontres, ne les laisse pas s'échapper. L'une des erreurs les plus fréquentes dans les interactions humaines est de confondre sympathie et bonté. Il existe des personnes charmantes, charismatiques, éblouissantes, mais avec un caractère vide, et d'autres qui sont plus réservées, plus discrètes, mais avec une âme d'acier. Le pouvoir révèle cette distinction, et l'adversité la confirme. C'est pourquoi Jung parlait du processus d'individuation, au cours duquel un individu devient son vrai soi, non pas l'image que les autres attendent de lui, mais qui il est vraiment, intégrant toutes ses lumières et ses ombres. Seuls celles et ceux qui ont traversé ce processus peuvent gérer le pouvoir avec humilité et affronter l'adversité avec dignité. La personne qui rejette ses blessures, qui s'échappe de la souffrance et qui cherche à contrôler pour se sentir précieuse, est souvent quelqu'un de caractère faible, car le caractère ne repose pas sur des forces apparentes, mais sur une profondeur émotionnelle, sur la capacité de rester silencieux lorsqu'on possède du pouvoir, et sur la volonté de tendre la main lorsqu'on est en ruine. Freud a également mentionné un phénomène intéressant appelé déplacement. Beaucoup de personnes qui ne confrontent pas leur ombre face aux difficultés déchargent leur colère sur ceux qui le méritent le moins. T'est-il déjà arrivé que quelqu'un te traite mal sans raison, simplement parce qu'il a eu une mauvaise journée? Ce n'est pas une réaction aléatoire, c'est un indicatif d'un caractère fracturé. C'est pourquoi Jung suggérait un exercice que nous te proposons aujourd'hui. Prends un moment pour dresser une liste des personnes que tu as admirées tout au long de ta vie, non pas pour leur réalisation, mais pour la façon dont elles affrontent les défis. Ensuite, réfléchis à ce qu'elles avaient en commun, comment elles exerçaient le pouvoir et comment elles supportaient la souffrance. Tu te rendras compte qu'il y a un motif, et ce motif deviendra un guide pour tes futures relations. La plupart des ruptures dans les relations ne surviennent pas à cause d'une seule grande trahison, mais à cause de petites manifestations de caractère qui ont été ignorées. Ce commentaire désobligeant, cette attitude dominante, cette indifférence quand tu te sentais mal, sont révélateurs. Si tu les avais reconnus plus tôt, peut-être que tu ne serais pas en train de reconstruire ton être. Cependant, il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais de vivre en pleine conscience, les yeux ouverts et l'âme attentive. Car lorsque tu choisis avec soin qui tu laisses entrer dans ta vie, tu es en train de te choisir toi-même.
Tu affirmes, mon énergie a de la valeur, ma paix est importante, ma croissance émotionnelle est une priorité. Une des réflexions les plus marquantes de Jung est que la rencontre entre deux personnes est comme le contact entre deux substances chimiques. Si une réaction se produit, les deux subissent une transformation. Et cette transformation peut être magnifique ou nuisible, selon le caractère de chacun. Tu ne peux pas changer les autres, mais tu peux choisir de ne pas t'associer à ce qui te fait du mal. Observe comment une personne parle de ses ex, de ses parents, de ceux qui l'ont soutenu. S'il y a du ressentiment, du mépris ou de l'arrogance, il existe une narration interne qui a besoin de guérison, et dans ces cas, le caractère devient une défense, non pas une vertu consciente. Il est également intéressant d'observer comment quelqu'un se comporte avec ceux qui ne lui apportent rien en retour, comment il agit avec un serveur, une personne vulnérable ou un aîné. Ce comportement est plus sincère que n'importe quelle promesse, car l'âme se reflète mieux dans la spontanéité que dans le discours. L'adversité, en revanche, a sa propre voix. Quand une personne fait face à une perte, un deuil ou une maladie, elle révèle à quel point elle a intégré son ombre. Si elle devient violente, évitante ou se sent victime, son caractère est encore en développement. Cependant, si elle devient plus sage, plus empathique et authentique, elle démontre une grandeur que tous ne possèdent pas. Si en ce moment tu traverses une période difficile, tu peux choisir de l'utiliser comme un portail. John disait que les symptômes émotionnels sont le langage de l'âme qui désire guérir. Ne les ignore pas, écoute leurs messages et demande-toi, quelle leçon cette douleur m'apporte-t-elle ? Quel aspect de moi est prêt à évoluer ? Une vie émotionnelle riche ne suppose pas une vie exempte de souffrance. C'est une existence avec du caractère, avec la capacité de soutenir, de faire de bons choix, d'observer avec sincérité et d'affirmer « Je mérite des relations où la vérité prévaut, où le pouvoir n'est pas corrompu, où la douleur ne cause pas de destruction, où l'âme reflète et ne devient pas une prison. » Rappelle-toi cette citation de Jung. On ne s'illumine pas en idéalisant les lumières, mais en reconnaissant sa propre obscurité. Et c'est le travail que tu entreprends aujourd'hui. Tu apportes de la lumière à tes relations. Tu réalises que le véritable caractère ne se crie pas. Il se manifeste dans la façon dont une personne se comporte lorsqu'elle ne reçoit pas d'applaudissements. Tu choisis une existence plus consciente, digne et cohérente, car le caractère ne s'hérite pas, il se cultive. En nourrissant le tien, tu pourras également mieux choisir ceux que tu souhaites avoir près de toi. Cet acte est, en essence, de l'amour pour soi-même, pas pour les autres. Et si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te rappeler ceci. Tu mérites des relations où le pouvoir ne te fait pas taire et où l'adversité ne te laisse pas seul. Tu mérites des liens qui te permettent d'être toi-même sans peur, où le caractère n'est pas une promesse, mais une réalité constante. Jung disait que le caractère se révèle à travers les choix, pas avec des mots, et ses décisions deviennent plus notables lorsque la personne ressent qu'elle a du pouvoir ou lorsqu'elle a tout perdu. C'est dans ces extrêmes que la véritable essence devient évidente. Car en l'absence de pression, lorsque tout est en équilibre, n'importe qui peut maintenir une image. Mais dans des moments d'émotions intenses, lorsque l'ego se sent excité ou blessé, notre véritable essence se manifeste sans filtre. Un des enseignements les plus significatifs de Jung est que nous portons tous en nous une ombre qui, si elle n'est pas intégrée, finit par affecter nos actions. Et le pouvoir agit comme l'environnement idéal, où cette ombre cherche à se valider. Ceux qui n'ont pas guéri leurs besoins de contrôle, de supériorité ou de domination en accédant au pouvoir deviennent une menace émotionnelle. En revanche, ceux qui sont conscients de leur ombre utilisent le pouvoir comme une opportunité pour créer, servir et se connecter avec humilité. Jung affirmait également que la névrose est la souffrance d'une âme qui n'a pas encore trouvé son but. En ce sens, l'adversité se transforme en un test décisif.
Lorsque nous faisons face à la perte, à la frustration, au rejet ou à l'échec, l'âme a tendance à se désorienter. Et s'il n'a pas trouvé de sens, cela peut se traduire par de l'agression, de la victimisation ou du cynisme. En revanche, lorsque quelqu'un a travaillé sur lui-même et que son caractère a été façonné par la conscience de soi, l'adversité l'approfondit, l'humanise et l'illumine. Il y a une phrase peu mentionnée de Jung qui dit « Le chaos appelle celui qui peut répondre depuis l'âme ». Cela implique que les circonstances extrêmes révèlent la vérité. Par conséquent, la souffrance n'est pas seulement destructrice, elle peut aussi être une source de révélation. Si tu veux connaître quelqu'un, observe-le dans ces moments difficiles et vois si ses mots deviennent plus durs, si son attitude se durcit, s'il se retire ou, au contraire, s'il montre équanimité, sensibilité et présence. Le pouvoir et l'adversité agissent comme des miroirs, pas des distorsionneurs comme ceux d'un cirque, mais des reflets sincères comme ceux d'une cellule. Ils ne modifient pas, ils reflètent simplement. C'est pourquoi Jung nous avertissait qu'il ne faut pas craindre le conflit, mais ce que le conflit peut révéler sur nous, et cela vaut aussi pour les autres. Les discussions, les moments critiques et les séparations sont des espaces sacrés où le vrai caractère se révèle. Écoute attentivement, observe avec calme et décide en conscience. Fais un exercice d'introspection. Pense à un instant récent où tu avais un peu plus de pouvoir qu'une autre personne. Cela aurait pu être la capacité de décider, d'influencer ou d'avoir le dernier mot. Comment t'es-tu comporté? As-tu montré de l'empathie? As-tu imposé ta volonté? As-tu été juste ou t'es-tu servi de la situation? Maintenant, réfléchis à une récente expérience de douleur ou de perte. T'es-tu refermé? As-tu blâmé les autres ou as-tu trouvé une voie de compréhension en toi? Cet exercice ne vise pas à te juger, mais à perfectionner ta connaissance de soi. Une leçon fondamentale de Jung est que le caractère ne s'impose pas, il se gagne. À travers chaque expérience vécue en pleine conscience, il disait que nous ne pouvons pas devenir ce que nous sommes sans affronter les contraires. En d'autres termes, ceux qui n'ont pas expérimenté à la fois le pouvoir et la défaite ont difficilement l'autorité pour parler de caractère. C'est pourquoi ne te concentre pas seulement sur les mots des autres, observe leur chemin, examine ce qu'ils ont traversé et comment ils l'ont géré. Celui qui se connaît lui-même n'a pas besoin de rabaisser les autres quand il a l'avantage. Celui qui a trouvé son but ne s'effondre pas complètement lorsque la vie lui enlève quelque chose. Jung invitait à intégrer ces vérités. Et toi, en faisant partie de cette communauté, tu as maintenant le privilège d'appliquer cette sagesse pour transformer ton environnement émotionnel, non pas pour devenir froid, mais pour être sage, non pas pour être solitaire, mais sélectif. Car s'entourer des bonnes personnes est aussi un acte d'amour de soi. Si jusqu'à aujourd'hui, tu as partagé ton temps avec ceux dont le caractère t'a blessé, ne considère pas cela comme une défaite, mais comme une initiation. Tu possèdes désormais les outils que Jung nous a laissés pour voir avec de nouveaux yeux, pour écouter avec une plus grande profondeur et pour établir des connexions là où il y a de la vérité, car tu n'es pas venu mendier de l'affection, mais pour élever ta vie. Et cela ne s'accomplit que lorsque tu reconnais que le caractère d'une personne ne s'évalue pas, il se perçoit dans les moments significatifs. Si ce contenu a résonné en toi, laisse dans les commentaires la phrase « Maintenant, je sais où diriger mon regard et mon âme ne se laisse plus tromper ». Écris cela si tu es prêt à observer avec clarté, à te défendre avec conscience et à vivre dans des relations fondées sur un vrai caractère, non sur des superficialités. L'une des idées les moins explorées, mais profondément impactantes dans l'œuvre de Carl Jung, se révèle non seulement dans ce qu'une personne fait, mais aussi dans ce qu'elle ne peut pas s'empêcher de faire. En d'autres termes, au-delà du contrôle superficiel, nos réponses instinctives face au pouvoir ou à la perte sont une manifestation directe de l'inconscient.
Ceux qui émergent à la surface lorsqu'il n'y a pas de témoins, lorsque les récompenses ne sont pas attendues, lorsque les conséquences ne sont pas visibles. C'est dans ces moments-là que le soi authentique se révèle. Jung différenciait entre la personne, le masque social et le soi, qui est le noyau de l'être. Dans cet écart entre ce que nous projetons et ce que nous sommes réellement se cache l'essence du caractère. Lorsque cet écart est large, il devient dangereux, car la personne peut sembler intègre, mais en réalité, elle agit depuis un endroit désintégré, depuis l'ego ou l'ombre. Seul le pouvoir et l'adversité peuvent fermer cet écart ou l'élargir encore plus. Alfred Adler, collègue et par la suite dissident de Freud, a postulé le concept de compensation. Il soutenait que ceux qui ont des complexes d'infériorité tendent à surcompenser dans la recherche de pouvoir, de contrôle ou de supériorité. Cette idée se connecte directement avec le premier signe pour identifier le caractère. Si quelqu'un ressent le besoin d'écraser, d'humilier ou de contrôler lorsqu'il atteint le pouvoir, cela montre une insécurité sous-jacente. Il n'y a pas d'authenticité chez quelqu'un qui a constamment besoin de la prouver. Et à l'autre extrémité se trouve la véritable humilité, celle qui émerge après avoir affronté sa propre douleur. Viktor Frankl a dit « La souffrance cesse d'être souffrance au moment où elle trouve un sens ». Cette phrase est un trésor inestimable pour comprendre comment l'adversité met en lumière le caractère. Il existe des individus qui font face à des tragédies et au lieu de devenir insensibles, s'ouvrent à une sagesse renouvelée. Ils deviennent généreux, se transforment en guides pour les autres, et cet apprentissage ne provient pas de lecture, mais se doit à la vie. La psychologue Karen Miel a suggéré que de nombreux traits de caractère émergent comme des mécanismes de défense contre l'anxiété fondamentale. Certains recherchent une proximité émotionnelle avec les autres, montrant de la dépendance, d'autres optent pour l'hostilité, et certains s'isolent, montrant un éloignement émotionnel. Ces comportements tendent à s'intensifier dans des situations de pouvoir ou de douleur. Ainsi, observer comment une personne se comporte dans des situations conflictuelles peut vous offrir des clés précieuses sur ses schémas émotionnels les plus intimes. Cependant, Jung soulignait un point essentiel. Nous avons tous une ombre, mais tous ne sont pas prêts à la reconnaître. Lorsque quelqu'un évite son ombre, il a tendance à projeter cette obscurité sur ceux qui l'entourent. Pour cette raison, une personne au caractère mûr ne cherche pas constamment des excuses, ne blâme pas les autres pour ses échecs et n'adopte pas une posture de victime. Elle reconnaît sa propre obscurité, l'intègre, travaille dessus et, à partir de cette compréhension, agit avec responsabilité. Elle ne recherche pas la perfection, mais se guide par l'intégrité. Il est révélateur d'observer la réaction d'une personne une fois qu'elle a obtenu ce qu'elle désirait. Beaucoup peuvent séduire, faire des promesses et montrer de l'intérêt jusqu'à atteindre leur objectif, mais ensuite ils disparaissent, changent ou se désintéressent. Cette transition est le véritable témoignage du caractère, car le désir éveille souvent une version idéalisée de l'ego, tandis que la satisfaction révèle la royauté de l'âme. Si, après avoir obtenu ce qu'il voulait, une personne devient de pierre, c'est parce qu'elle n'a jamais été un terrain fertile pour vous. Erich Fromm soutenait qu'il existe des personnes qui se dirigent vers l'avoir et d'autres vers l'être. Les premières évaluent leur existence en fonction de ce qu'elles possèdent, contrôlent ou manipulent. Les secondes se mesurent par leur authenticité, leur conscience et leur connexion à l'humain. Ce qui est extraordinaire, c'est que, lorsqu'elles sont confrontées à l'adversité, la différence est palpable. Celui qui vit par l'avoir s'effondre. Celui qui vit par sa propre essence affronte la vie avec dignité. N'oublions pas que Jung faisait également référence aux archétypes, ces manifestations universelles qui résident dans l'inconscient collectif, le tyran, le martyr, le sage, l'orphelin.
Lorsqu'une personne acquiert du pouvoir, si elle n'a pas réalisé un travail intérieur, elle active sans s'en rendre compte l'archétype du tyran. Et, lorsqu'elle souffre, elle peut tomber dans celui du martyr ou dans celui de l'orphelin démuni. Analyser ces modèles archétypaux peut aider à comprendre pourquoi quelqu'un agit d'une certaine manière et à discerner si son caractère est régi par la conscience ou par le chaos. Un aspect très précieux de la théorie jungienne est que ce que nous projetons en dit plus sur nous que sur les autres. Si une personne en position de pouvoir se moque des plus vulnérables, elle révèle que sa propre ombre craint la vulnérabilité. Si quelqu'un qui souffre blâme tout le monde, il extériorise la colère qu'il ne peut pas gérer. C'est pourquoi une façon d'identifier le caractère est d'observer ce que cette personne projette constamment. Compassion ou condamnation. Réalisons un exercice. Pense à quelqu'un qui a eu du pouvoir sur toi à un moment donné, comme un supérieur, un enseignant ou un partenaire. Comment t'a-t-il traité lorsque tu ne pouvais rien lui offrir? T'a-t-il valorisé ou méprisé? T'a-t-il respecté ou utilisé? Cette réponse a plus de poids que 1000 discours. Maintenant, pense à quelqu'un que tu as vu souffrir intensément. Qu'as-tu appris de cette personne à ce moment-là? Est-elle devenue plus humaine ou plus dure? Tes réponses portent une sagesse que tu ne dois pas ignorer. Garde cela à l'esprit, le caractère ne crie pas, il se manifeste à travers de petits gestes, réactions et décisions, et seuls ceux qui observent en profondeur peuvent vraiment l'apprécier. Tu es ici parce que tu as décidé de regarder de cette manière, et c'est un acte de pouvoir intérieur, puisque tu ne te laisseras plus tromper par les apparences, mais que tu cultives une perspective qui ne se laisse pas éblouir par le superficiel. Lorsque quelqu'un exerce du pouvoir pour rabaisser les autres, il montre son vide émotionnel. Quand une personne souffre et décide de punir son entourage, cela prouve que sa douleur n'a pas été comprise, mais simplement accumulée. Ce sont des leçons qui vous invitent à choisir avec soin, à vous protéger, à construire une existence où l'amour ne confond pas son but et où l'empathie n'est pas utilisée comme justification pour tolérer l'abus. Jung disait que l'inconscient fonctionne de manière autonome, ce qui signifie que nous ne pouvons pas le contrôler à notre guise, mais nous pouvons l'écouter. Ceux qui ont appris à coexister avec leur inconscient, à déchiffrer ses symboles, à interpréter ses rêves et à intégrer ses contradictions, sont les personnes qui affrontent le mieux l'adversité et le pouvoir. Car ils ne réagissent pas de manière automatique, mais agissent avec conscience. Souhaitez-vous vraiment connaître quelqu'un? Observez son comportement lorsqu'il ne peut rien recevoir en retour. Est-il aimable? Reste-t-il humain? Ou perd-il intérêt, attention et courtoisie? C'est son caractère qui se révèle, pas son ton de voix, ni ses idées, ni ses intentions exprimées. Son attitude envers ceux qui sont invisibles révèle plus clairement son âme. Réfléchissez également à vous-même. Que faites-vous lorsque vous recevez de la reconnaissance? Lorsque l'on vous admire, lorsque l'on vous confère du pouvoir, vous déconnectez-vous de votre essence? Oubliez-vous les autres? Ou restez-vous ferme, aligné avec vos valeurs? L'observation des autres commence par vous. Si vous vous connaissez à fond, vous aurez une vision plus claire des autres. Une des leçons que Jung a clairement laissées est que l'ombre ne disparaîtra pas, mais elle peut être intégrée, et cette intégration vous offre une plus grande liberté d'action. Celui qui n'intègre pas son ombre devient son esclave, et par conséquent réagit de manière compulsive face au pouvoir ou à la douleur. Il n'est pas libre. Seules les personnes qui ont entrepris ce voyage intérieur parviennent à maintenir leur caractère stable en toutes circonstances. Une autre citation de Jung qui peut changer votre perspective. La solitude ne provient pas de l'absence de compagnie, mais de l'incapacité à communiquer ce qui est réellement important pour soi. Savez-vous pourquoi cette réalité est essentielle? Parce que souvent, le véritable caractère d'une personne se manifeste dans la façon dont elle reconnaît ou méprise vos émotions les plus profondes.
Si une personne se moque de ce qui t'importe, ce n'est pas quelqu'un que tu devrais garder dans ta vie. Peu de personnes ont le courage de vivre de manière authentique. Jung affirmait qu'être authentique exige un combat constant avec soi-même, et cela peut être douloureux. Cependant, c'est le seul chemin pour forger un véritable caractère. Ceux qui ne se sont pas examinés eux-mêmes résident souvent dans des masques, et quand tu leur donnes du pouvoir, ce masque s'effondre, révélant l'enfant blessé, l'ego incontrôlé, la peur cachée derrière l'arrogance. Dans notre communauté, nous ne souhaitons pas que tu deviennes une personne froide ou paranoïaque. Nous espérons que tu sois quelqu'un de sage, capable de voir au-delà, prenant des décisions depuis ton âme et non par un sentiment de manque. Cela implique d'apprendre à discerner le caractère, d'identifier quand quelqu'un n'est pas prêt pour un lien qui correspond à ce que tu mérites. Il y a des moments dans la vie qui sont irréversibles, des instants où nous voyons clairement ce qui était auparavant imperceptible, et, après cela, tu ne pourras plus agir de la même manière. À cet instant, tu franchis une ligne, car tu as compris que le véritable caractère ne se révèle pas dans des situations simples, mais dans les moments critiques où le contrôle se manifeste, ou dans les abîmes où l'on succombe. À partir de maintenant, tu ne peux plus avoir un regard naïf, tu peux voir avec sincérité. Peut-être jusqu'à aujourd'hui croyais-tu que l'amour pouvait tout, que le temps révélerait la valeur des gens, que celui qui t'a blessé n'était qu'un égaré. Tu es maintenant conscient que les signaux ont toujours été présents dans la manière dont cette personne a exercé son pouvoir, dans sa réaction lorsque la vie exigeait plus que ce qu'elle pouvait offrir. Il n'y a pas de honte à avoir cru, juste un apprentissage, car tu peux désormais choisir avec sagesse. Retiens cela dans ton âme. Ce que quelqu'un fait quand il n'a besoin de rien de toi est la manifestation la plus pure de son caractère. Et ce qu'il fait lorsque sa réalité s'effondre est le reflet le plus sincère de son intégrité. Ne te concentre pas uniquement sur ce qu'ils promettent. Observe comment les autres vivent. Les promesses ne sont que des mots, tandis que les décisions sont de véritables manifestations du caractère. Si en cet instant tu ressens un mélange de tristesse, de clarté et d'affirmation de soi, c'est tout à fait valable, car cela indique que tu es en train de t'éveiller et de cesser d'être le prisonnier de l'illusion. Tu réclames le contrôle sur ton monde émotionnel, affirmant « Je mérite de rencontrer des personnes authentiques. Je mérite la véritable présence des autres. Je mérite une vie où les apparences ne décident pas pour moi. » Jung nous a enseigné que nous ne pouvons pas changer ce que nous ne sommes pas capables d'observer. En regardant avec cette nouvelle perspective de conscience, tu réalises déjà un changement significatif, car le simple fait d'observer clairement transforme la qualité de tes liens, de tes décisions et de ta relation avec toi-même. Cette vidéo n'est pas seulement une réflexion, c'est une renaissance, un portail, une invitation à vivre différemment, à t'entourer de personnes qui utilisent leur pouvoir avec humilité, qui affrontent la douleur sans blesser les autres, qui restent fidèles à leur essence, même quand personne ne regarde. C'est le nouveau standard, voici le nouvel objectif. N'accepte pas moins que cela, car te contenter de moins, c'est trahir ton vrai soi. Tu n'es pas venu ici pour te trahir, mais pour te reconstruire à partir de la vérité, de l'amour authentique, de la force intérieure, qui n'a pas besoin de crier car sa présence parle d'elle-même. Ce type de force ne s'hérite pas, elle se construit pas à pas, avec chaque acte de conscience. Alors maintenant, avant de plonger dans l'histoire qui donne vie à tout ce que tu as appris, nous te demandons que si cette vidéo a ému quelque chose en toi, tu laisses un commentaire en écrivant « Mon âme ne se contente plus des apparences, je choisis désormais le caractère ». Ce sera ta déclaration que tu es prêt, que tu as ouvert les yeux et que ta vie émotionnelle sera guidée par une nouvelle boussole, la vérité du caractère. Parce que ce n'est que lorsque la connaissance se manifeste en action qu'elle devient sagesse, et l'histoire que tu écouteras ensuite n'est pas simplement un récit, c'est le reflet dans lequel beaucoup se regarderont.
C'est la preuve que ce que tu viens d'assimiler n'est pas seulement une théorie, mais une réalité palpable. Et c'est là que la transformation devient irréversible. Prépare-toi, car ce qui suit est le morceau préféré de notre communauté. Une narration percutante, pleine de sentiments, de larmes et de choix difficiles, où tu pourras observer comment les leçons de Jung prennent vie. Et peut-être, en chemin, découvriras-tu que cette histoire résonne aussi en toi. Allons-y. Quand Julien a atteint le sommet, il n'a pas pensé à faire la fête. Il resta silencieux, contemplant l'horizon depuis la fenêtre de ce 30e étage, comme si le monde était un échiquier et qu'il venait de jouer son dernier coup. À 39 ans, il avait une entreprise à son nom, des employés qui le craignaient plus qu'ils ne l'admiraient, et un compte en banque qui lui donnait enfin une sensation de sécurité. Pourtant, au fond de lui, il y avait un vide de la taille d'une enfance non étreinte. Personne ne savait ce qu'il avait fallu pour arriver là. Personne ne savait qu'à l'âge de 7 ans, son père lui avait crié au milieu de la salle à manger « Les faibles ne valent rien », pendant qu'il demandait simplement de l'aide pour ses devoirs. À partir de ce moment-là, il se jura qu'il ne dépendrait jamais de personne, qu'il ne montrerait jamais de peur et qu'il ferait tout ce qu'il fallait pour que, dans l'avenir, personne ne puisse le déshonorer à nouveau. Et il y parvint, bien que cette victoire lui laissât un goût amer, même si le succès ne remplissait pas les sombres recoins de son âme, car comme le disait Jung, tout ce que nous réprimons surgit depuis les ombres. Julien n'avait pas guéri, il avait simplement triomphé. C'était un jeudi, lors d'une réunion de routine, qu'un jeune stagiaire interrompit sa présentation avec une observation brillante. Julien ressentit quelque chose d'inattendu, un inconfort, de la jalousie, une insignifiance. Il était le directeur général, mais pendant un instant, l'enfant blessé en lui réentendit la voix de son père. « Tu n'es pas suffisant ». Et bien qu'il esquissa un sourire poli, il le remercia 2 jours plus tard, sans raison apparente. Cependant, le jeune Thomas lui laissa une lettre, non de ressentiment, mais de gratitude. Merci pour l'opportunité et même pour les déceptions. Elles m'ont révélé qui je suis et la personne que je souhaite être, quelqu'un qui n'a pas besoin d'éclipser les autres pour briller. Julien lut ces mots à maintes reprises, comme si chaque phrase était un miroir où il devait confronter sa propre ombre. La vie lui rendit le coup quelques mois plus tard. Un investissement raté, une demande surprise, 2 clients clés qui s'en allaient, et soudain, le sommet devint instable. Julien commença à perdre le contrôle. Les employés commencèrent à partir. La panique s'installa comme un locataire permanent dans sa poitrine. C'est à ce moment-là que son caractère se révéla, et ce qu'il vit ne lui plut pas. Il répondit par la colère et le mépris. Il devint plus exigeant, plus cruel, plus absent. Un après-midi, il éclata contre Sophia, sa collaboratrice la plus fidèle. Il la traita avec une violence émotionnelle qu'il ne put même pas justifier par la suite. Elle le regarda en silence et les yeux pleins de larmes lui dit « Ce n'est pas l'échec qui te consume, c'est la personne que tu deviens lorsque les choses ne se passent pas comme tu le souhaites. » Cette nuit-là, Julien se renferma dans son appartement. Il but, cria et pleura jusqu'à ce que le miroir de la salle de bain reflète un visage qu'il ne reconnaissait plus. Ce n'était pas son père, ce n'était pas lui, c'était l'ombre qu'il n'avait jamais affrontée. Et là, pour la première fois, il comprit June. Il décida de chercher de l'aide. Ce ne fut pas facile de s'asseoir devant un thérapeute et de dire « Je ne sais pas qui je suis sans le pouvoir ». C'était comme se dépouiller de sa peau, mais c'était nécessaire. Il commença à se souvenir, à reconstruire, à redéfinir ce que cela signifiait d'être un homme, d'être fort, d'être humain. Son thérapeute lui parla de l'ombre de l'enfant intérieur. Daego lui partagea une phrase de June. On n'atteint pas l'illumination en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Cette phrase devint son mantra. Il ne fuirait plus son ombre. Il allait l'observer, l'écouter et l'intégrer. Le changement fut graduel, mais authentique. Il commença par demander pardon,
non seulement à Sofia, mais aussi à sa sœur, à son ex-femme et à lui-même. Il commença à déléguer, à faire confiance, à être reconnaissant. Il perdit davantage d'argent, mais gagna en tranquillité. Un jour, à sa grande surprise, Thomas, l'ancien stagiaire, lui envoya un message. Il lui confia qu'il lançait un nouveau projet et qu'il s'était inspiré de lui plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Julien resta pensif. Il ne savait pas s'il devait rire ou pleurer. « En quoi t'ai-je inspiré ?» demanda-t-il, et Thomas répondit « Dans ce que je ne veux pas devenir, mais aussi dans ce qu'on peut atteindre quand quelqu'un décide de se transformer. » Cette affirmation fut comme un baume. Pour la première fois depuis très longtemps, Julien cessa de ressentir de la honte. Il fit l'expérience de l'humanité. Il commença à offrir des conférences, non pas sur les affaires, mais sur le leadership authentique. Il parlait de sa chute, de son ego, de son ombre. Il cita Jung, racontait son histoire, et chaque fois que quelqu'un le regardait avec des larmes aux yeux, il savait que tout en valait la peine, car sa souffrance avait maintenant un but. Il n'avait plus besoin de pouvoir pour se sentir précieux. Il avait accompli quelque chose de plus grand, la maîtrise de lui-même. Lorsque la crise suivante survint, cette fois-ci, il l'aborda d'une manière différente. Non pas par la peur, mais par la conscience. Il demanda de l'aide, prêta attention, garda son calme et avança. Dans un monde qui lui a appris que le caractère se définissait par la dureté, Julien comprit que le véritable caractère réside dans la tempérance, que le pouvoir n'est pas fait pour dominer, mais pour servir, que la douleur n'est pas une condamnation, mais un maître. Et, comme disait Jung, la rencontre avec soi-même est le contact avec l'ombre. Un jour, il demanda à Thomas de donner une conférence avec lui. Le jeune homme accepta, et lorsqu'ils montèrent sur scène, Julien sut qu'il se trouvait devant quelqu'un qui ne trahirait jamais son essence, parce qu'il avait possédé le pouvoir et avait témoigné de noblesse, parce qu'il avait affronté la souffrance et avait choisi de grandir. Cette nuit-là, Julien nota dans son journal une phrase « Le caractère ne s'enseigne pas, il se révèle ». Et je me suis enfin aventuré à le voir. Il ferma le carnet, et pour la première fois depuis des années, il dormit en paix. Le lendemain, il se promena dans le parc sans hâte, salua les vendeurs ambulants, s'arrêta pour écouter un musicien dans la rue, et quand une petite fille lui sourit depuis une balançoire, il pensa « C'est le pouvoir qui compte vraiment, celui de vivre avec l'âme éveillée, car la vie nous présente toujours des défis. » Le pouvoir nous attire et l'adversité nous rend visite. Cependant, seuls ceux qui se sont regardés avec sincérité, qui ont exploré leur ombre et sont revenus éclairés, peuvent affirmer « Maintenant, je sais qui je suis et je n'ai pas besoin que le monde me le confirme. » Julien n'était pas impeccable, il tombait parfois, mais il ne se cachait plus, ne se justifiait plus, il se reconstruisait à chaque erreur, à chaque silence, à chaque choix, car il comprit ce que beaucoup ne comprendront jamais, que le caractère n'est pas quelque chose qui s'hérite, mais qui se forge dans l'intimité de l'âme. Et lors de ce voyage, il trouva quelque chose de plus précieux que le succès. Il trouva sa vérité, sa liberté et une voix intérieure qui ne criait plus, mais murmurait avec fermeté. Tu l'as réussi, pas parce que tu as triomphé, mais parce que tu t'es transformé. L'histoire de Julien est, en effet, l'histoire de beaucoup, car nous avons tous, à un moment ou à un autre de notre vie, créé un personnage pour nous protéger de la douleur. Ce personnage que Jung appelait la persona n'est pas négatif en soi, mais il devient une prison lorsque nous oublions que ce n'est qu'un masque. Julien était l'entrepreneur à succès, le leader incontesté, l'homme de fer, jusqu'à ce que son ombre, réprimée pendant des années, refasse surface avec force. En faisant cela, il révéla que le véritable travail à accomplir n'était pas commercial, mais émotionnel. D'un point de vue jungien, Julien était un homme dont l'identité avait été forgée en réaction à une blessure originelle, l'humiliation subie durant son enfance. Cette expérience avec son père, qui l'a profondément marqué, a créé une narration inconsciente.
Si je ne suis pas fort, je n'ai pas de valeur. Cette croyance l'a conduit à rechercher le pouvoir, la validation et la reconnaissance, non pas comme des objectifs sains, mais comme des mécanismes de défense. Mais comme c'est souvent le cas avec tout dans l'inconscient, ce qui est réprimé ne disparaît jamais. Cela reste simplement caché jusqu'à ce qu'un moment propice se présente pour ressurgir. L'incident avec Thomas a agi comme un catalyseur. John soutenait que nous projetons nos insécurités sur les autres, et c'est justement ce qui s'est passé. Julien n'a pas renvoyé le jeune homme par manque de compétences, il l'a fait parce que ses compétences lui rappelaient l'enfant intérieur qui se sentait toujours inadéquat. Autrement dit, c'est son ombre qui a pris la décision, et lorsque nos ombres prennent les rênes, le résultat est souffrance, injustice et déconnexion émotionnelle. Julien représente ce que Jung décrivait comme un ego gonflé, un état où nous croyons être plus forts que nous ne le sommes réellement, rejetant notre vulnérabilité et surestimant notre contrôle. Cependant, la vie, à la fois sage et implacable, se charge de démanteler ces illusions, et quand elle le fait, on appelle cela une crise. Dans la psychologie profonde, la crise n'est pas une punition, mais une invitation à l'éveil. La chute de l'entreprise était non seulement financière, mais aussi symbolique, représentant l'effondrement du faux moi. Sa rencontre avec le thérapeute marque le début du processus d'individuation. En termes jungiens, l'individuation est le voyage vers l'intégration de l'ombre et la découverte du moi authentique. Julien a commencé à emprunter ce chemin non par choix, mais parce qu'il n'avait pas d'autre alternative. Il ne pouvait plus supporter la douleur de rester au même endroit. Mais en acceptant cette souffrance, il a initié son processus de guérison, car comme disait Jung, l'or se trouve dans l'ombre. Lorsque Julien a demandé pardon, il ne restaurait pas seulement des relations endommagées, mais il déconstruisait aussi une structure interne de déni. L'acte de demander pardon n'est pas seulement un geste social, c'est un processus psychologique. Cela implique de reconnaître que le personnage ne peut plus rester aux commandes. C'est s'ouvrir à une identité plus fragile, mais aussi plus authentique, et cela exige du courage. La lettre de Thomas a été essentielle dans sa transformation, car elle lui a révélé que même ses erreurs pouvaient avoir un sens. Viktor Frankl disait que lorsque nous ne pouvons pas transformer une situation, nous sommes appelés à nous transformer nous-mêmes. Julien ne pouvait pas changer ce qui s'était passé, mais il avait la possibilité de le réinterpréter. Son pire moment est devenu le tremplin de sa meilleure version, et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à comprendre que le caractère ne se reflète pas dans les succès, mais dans la capacité à se réinventer. L'arrivée de Thomas des années plus tard, maintenant en tant que collègue plutôt qu'en tant que subordonné, est une métaphore puissante. Elle symbolise le rétablissement de l'équilibre, où précédemment régnait hiérarchie et ego. Maintenant, il y a du respect et un niveau horizontal. Cette évolution n'est pas courante, mais elle est possible et nous rappelle qu'en guérissant, nous attirons des relations plus saines, car nous cessons d'avoir besoin de dominer pour ressentir notre valeur. D'un point de vue thérapeutique, Julien a traversé un contrôle rigide à une fluidité émotionnelle. Il a appris à ressentir sans éprouver de honte, à commettre des erreurs sans chercher des justifications, à être sans avoir besoin d'impressionner. Ce changement n'est pas anodin, c'est l'un des signes les plus évidents de maturité émotionnelle, et il se manifeste seulement lorsque nous osons observer nos blessures, non pas comme une source de honte, mais comme des portes vers la conscience. La réconciliation avec son ombre a été le véritable triomphe de sa vie, car maintenant il pouvait exercer son pouvoir sans se nuire ni nuire aux autres. Il était capable de faire face à l'adversité sans tomber dans le rôle de victime ou de tyran. En d'autres termes, il pouvait agir depuis son véritable soi, au lieu de s'appuyer sur un ego blessé. C'est la grande promesse de Jung, que nous pouvons intégrer nos parties et qu'en le faisant, vivre depuis une vérité plus large, plus libre et plus compatissante.
Cette analyse nous pousse vers une question cruciale. D'où agis-tu aujourd'hui? Depuis le personnage que tu as construit pour survivre ou depuis l'être qui a commencé à s'éveiller? Comment réagis-tu quand tu as du pouvoir et que fais-tu quand tu as tout perdu? Ces deux questions, comme nous l'avons appris, définissent ton caractère. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a que conscience ou inconscience. Nous te proposons un exercice. Réfléchis à un moment où ton ombre a pris le contrôle. Laisse Julien te motiver, mais surtout, permets-toi d'être ta propre plus grande inspiration, car tu peux aussi devenir cette personne qui, après avoir tout perdu, finit par se réconcilier avec elle-même et commence à vivre authentiquement. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes se transforment radicalement lorsqu'elles prennent le contrôle? Que se cache-t-il derrière ces changements si drastiques qui affichent de la cruauté, de l'indifférence ou un sentiment de supériorité, alors qu'auparavant elles faisaient preuve de gentillesse? Est-il possible qu'elles aient toujours été ainsi et que nous ne l'ayons simplement pas remarqué? Et quand quelqu'un perd tout, sa stabilité, son partenaire, son statut, pourquoi certains s'effondrent-ils et tombent-ils dans le ressentiment, tandis que d'autres renaissent en tant qu'êtres plus profonds, plus humains et lumineux? Qu'est-ce qui les distingue? Ne ressentent-ils pas tous la douleur, mais certains choisissent d'y faire face? John dirait que la réponse réside dans la conscience et dans ce que chacun a fait de son ombre. Cependant, as-tu déjà pris le temps de connaître la tienne? As-tu réfléchi à tes réactions lorsque les choses ne se passent pas comme tu l'espérais, quand la vie ne t'applaudit pas, quand personne d'autre ne regarde? Et plus important encore, comment utilises-tu ton pouvoir? Quelle attitude adoptes-tu lorsque tu as le dernier mot? Lorsque tu sais que tu peux gagner, imposer ou décider pour les autres, agis-tu avec justice, avec compassion, ou te laisses-tu emporter par de vieilles blessures qui cherchent encore à se venger? Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, juste des réponses authentiques. Et s'il y a quelque chose que Yoon nous a appris, c'est que nous ne pouvons pas transformer ce que nous ne sommes pas prêts à reconnaître. C'est pourquoi je t'encourage à regarder, à t'observer et à te questionner avec amour, mais sans tromperie, car personne n'évolue dans le confort de ses justifications. Que ferais-tu différemment si tu comprenais que le caractère détermine la qualité de tes relations, de tes décisions et de ta vie entière? Et si je te disais que tu n'as pas besoin d'atteindre la perfection, tu as juste besoin d'être honnête avec toi-même, serais-tu prêt à entreprendre ce voyage de retour vers ton essence? Laisse Julien te motiver, mais surtout, inspire-toi toi-même, car tu peux aussi devenir cette personne qui, après avoir tout perdu, finit par se réconcilier avec elle-même et commence à vivre authentiquement depuis cet endroit. As-tu déjà réfléchi à la raison pour laquelle certaines personnes subissent un changement radical lorsqu'elles obtiennent le contrôle? Qu'est-ce qui se cache derrière ces transformations extrêmes qui révèlent la cruauté, l'indifférence ou le sentiment de supériorité alors qu'auparavant elles faisaient preuve de bonté? Ont-elles toujours été ainsi et nous ne l'avions tout simplement pas remarqué? Et lorsque quelqu'un se retrouve sans rien, que ce soit sa stabilité, son partenaire ou son statut, pourquoi certains s'effondrent-ils et s'enfoncent-ils dans le ressentiment, tandis que d'autres renaissent en devenant des êtres plus profonds, plus humains et plus brillants? Qu'est-ce qui les distingue? Est-il possible que tout le monde ne fasse pas face à la douleur, mais que certains choisissent de rester piégés dedans? John dirait que la clé réside dans la conscience, dans la manière dont chaque personne affronte sa propre ombre. Mais as-tu pris le temps de connaître la tienne? As-tu pris un moment pour observer tes réactions dans les moments difficiles? Quand la vie ne t'applaudit pas? Quand personne d'autre ne regarde? Et surtout, comment exerces-tu ton pouvoir? Comment agis-tu lorsque tu as le dernier mot? Quand tu sais que tu peux triompher, que tu as le pouvoir de décider pour les autres, agis-tu avec justice? Es-tu compatissant? Ou te laisses-tu emporter par de vieilles blessures qui crient encore vengeance?
Il n'existe pas de réponse correcte ou incorrecte, juste des réponses sincères. Et une chose que Jung a clairement exprimée est que nous ne pouvons pas transformer ce que nous ne sommes pas prêts à reconnaître. Donc, aujourd'hui, je t'invite à regarder, à t'observer et à te questionner avec amour, mais sans tromperie, car personne n'évolue dans le confort de ses justifications. Que changerais-tu si tu savais que ton caractère définit la qualité de tes relations, de tes décisions, de ta vie dans son ensemble? Et si je te disais qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait, il suffit d'être honnête avec soi-même? Aurais-tu le courage de commencer ce voyage de retour à ton essence? Aujourd'hui, tu as absorbé des concepts profonds, assisté à une histoire authentique et révélatrice, et maintenant tu fais face à une décision. Continueras-tu à agir selon le scénario que le monde t'a imposé? Ou commenceras-tu à narrer ta propre histoire depuis la vérité de ton être? Peut-être que la question la plus cruciale est: quel type de personne souhaites-tu être lorsque tu auras du pouvoir? Et quel genre d'âme désires-tu cultiver lorsque la souffrance frappera à ta porte? Car ces deux circonstances arriveront, et la manière dont tu les affronteras définira ta véritable essence. Il ne s'agit pas d'impressionner le monde, mais d'atteindre la paix avec soi-même dans les moments de solitude. Le véritable caractère ne cherche pas l'admiration, il aspire à être cohérent, à vivre en sérénité, et cela se ressent, cela transforme. Si ce contenu a résonné en toi, si l'une de ces questions a vibré comme un écho au plus profond de toi, je t'encourage à laisser dans les commentaires la phrase « Aujourd'hui, je choisis d'agir selon la vérité, pas selon les apparences ». Écris-la si tu es prêt à vivre avec un caractère authentique. Si tu es prêt à affronter tes ombres, à observer les autres avec sagesse et à choisir des relations où le pouvoir ne corrompt pas et où la douleur ne détruit pas. Je te remercie de nous avoir accompagnés. Merci de te permettre de sentir, de réfléchir et de te transformer. Et souviens-toi toujours de ce que tu fais quand tu penses que personne ne te regarde et de la façon dont tu traites les autres quand tout s'effondre. C'est ce que tu es vraiment, c'est ce qui laisse une empreinte. Dans cette chaîne de réflexion psychologique, nous sommes ici pour t'aider à laisser la meilleure empreinte possible, une vie vécue avec âme, conscience et véritable caractère. À la prochaine vidéo. Et n'oublie jamais, le changement ne commence pas quand tu comprends quelque chose, il débute lorsque tu décides d'agir selon ce que tu sais maintenant.